Il est 7 heures et on va aller à la bénédiction des pèlerins à la cathédrale avant d'entamer ce long et beau chemin. On va peut-être s'arrêter prendre un café au bar entre ici et Montbonnet. Ouais. Pays de Galles, est-ce qu'il y a d'autres? Le Pays de Galles. Le Pays de Galles. Le nord de la France, voilà. On a quelques-uns qui viennent du nord. Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable à tes serviteurs qui partent en pèlerinage et dirige leur chemin selon ta volonté. Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans l'obscurité de la nuit, un soulagement dans la fatigue, afin qu'ils puissent parvenir heureusement sous ta garde au terme de leur route. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit à... Ce sont les grilles qui sont en train de se relever. Faites attention où vous mettez les pieds. Donc les grilles vont se relever pour découvrir l'escalier qui permet de sortir de la cathédrale. Voilà, vous pouvez contempler ces premiers escaliers. On va descendre pour ouvrir vraiment les portes de la cathédrale qui vont dessiner vos yeux les grands escaliers, la rue des Tables. Vous allez emprunter, vous allez descendre ces grands escaliers, descendre la rue des Tables, et rassurez-vous, après vous allez monter. Bon courage, bon chemin de Saint. See right through it. I can steal it. Okay. I'll let you have it. Just make sure you give me credit. I will. Voilà, pour la deuxième fois, je pars d'ici, cette fois en bonne compagnie. Et derrière moi, la brume couvre encore les monts du Devès. En tout cas, il y a pas mal de monde, hein. Beaucoup plus que fin mars il y a 4 ans. On va laisser partir la meute, comme ça on va descendre tranquillement la rue, et puis s'arrêter, prendre un petit café dans un bar. Premier arrêt de cette première étape, parce qu'il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. C'est parti. La première semaine de février, j'étais à un jour. Bien, après ce second petit déjeuner, enfin second petit déjeuner pour moi, il est temps de repartir. Il est un peu moins de 9 heures et ça va se réchauffer petit à petit. En attendant, il y a 2 km de côte qui nous attendent. Donc on va y aller peinard.
J'ai mis le bonnet parce que ça pique un peu. Mais la suite, après la côte. Voilà, nous sommes arrivés en haut de cette côte, à la sortie du puits, sur l'ancienne route de Sogg. Maintenant, ça va monter tout doucement en faux plat montant, le long de la vallée du Dolaizon, en plein terroir de la lentille verte du puits, dont je vous parlerai tout à l'heure. Aujourd'hui, on n'a que 16 km à faire, donc c'est peinard. J'ai pas l'habitude de marcher aussi lentement, je dois dire. Mais on va prendre notre temps. De toute façon, j'ai un pain que j'ai acheté tout à l'heure et une saucisse sèche. Moutons laineux paissent comme des bienheureux. Voilà, c'était la poésie du jour. En même temps, des moutons pas laineux, c'est assez rare. Tout à l'heure, je vais vous parler des chibottes. Je vais vous parler des chibottes, mais après avoir enlevé une couche, parce que là, il commence à faire chaud. Bien, après ce changement de peau, il est temps de parler des chibottes. Mais qu'est-ce donc une chibotte ? Une chibotte, qu'en langage local on l'appelle tsabonne, cabane, c'est une cabane de pierre sèche qui est un peu analogue aux boris qu'on trouve en Provence. À l'origine, au XIXe siècle, elles étaient utilisées comme abri temporaire, notamment pour les vignerons qui cultivent la vigne du côté de Vals, près du Puy-en-Velay, au bord du Dolaizon, dont nous suivons la vallée par là-bas. Donc le sentier que je vous indiquais tout à l'heure serpente au milieu des bois, et on peut y admirer de nombreuses chibottes restaurées, et le coin est assez sympa. Voilà, c'était la minute architecture locale de cette étape. Alors nous allons bientôt arriver au lieu-dit La Roche, où nous allons faire une pause saucisse sèche. Alors là on traverse un village typique de la région, exactement comme le village du berceau familial, avec ses maisons en basalte et ses toits de tuiles canal. Voilà, face à nous la vallée du Dolaizon, et on va faire le tour par là. Dis-je en cachant le paysage avec mon doigt. Eh ben, c'est pas demain que tu seras caméraman à la télé. C'est bon la saucisse sèche. Alors, sauf erreur de ma part, il nous reste moins de 10 km à faire. Et il est que 10h30 du matin. Donc, avec un peu de chance, on devrait pouvoir trouver un bar ouvert à Saint-Christophe du Dolaizon pour prendre un troisième petit déjeuner. Après le premier, le deuxième
et la pause saucisse sèche. C'est vraiment peinard. Au fait, peut-être vous demanderez-vous comment ça se fait qu'il y a des émojis qui se baladent sur l'image. Ah ah, mystère. Eh bien, je vous laisse trouver la réponse et vous me la donnerez en commentaire. Voilà, on va appeler ça l'énigme du jour. Bien, je vais profiter de cette partie roulante pour vous parler, puisque vous l'attendez toutes et tous, des lentilles vertes du Puy, qui est une appellation d'origine protégée. On va quand même pas nous piquer nos lentilles. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la lentille verte du Puy? A noter d'ailleurs que cette appellation lentille verte du Puy a été vue la première fois aux alentours du XVIIe siècle, en 1640 et des poussières. Je ne me souviens plus la date, tout ça c'est très loin. Qu'est-ce qui fait que la lentille verte est la meilleure lentille de France, du monde, même, oui oui, du monde, voire de la galaxie? Eh bien, le goût de la lentille verte, la finesse de sa peau, vient particulièrement du climat qui règne sur ce plateau basaltique des monts du Devès. C'est un plateau qui est entouré de massifs montagneux qui le protègent. Le massif, les monts du Vivarais qui sont derrière moi, vers le sud-est. La Margeride qui est en face et que nous aborderons après-demain. Et les monts du Cantal qui sont plus vers l'ouest. Et donc, la protection de ces massifs montagneux induit un effet de fun, si bien que les lentilles sont en état de stress hydrique, ce qui leur donne ce goût particulier qu'on apprécie surtout avec des saucisses, des lardons, du petit salé, accompagné d'oignons ou d'échalotes. J'ai faim. Mais comment donc cultiver la lentille? Parce que pour nos amis citadins des grandes métropoles, la lentille ne pousse pas dans des sacs en plastique sur les rayons des supermarchés. La suite, après la descente qui glisse. Les semailles ont généralement lieu en mars-avril et la récolte des lentilles a lieu dans la première moitié de septembre. C'est donc plutôt un légume d'hiver. Quoique une bonne salade de lentilles, voire en été les jours pluvieux, des saucisses aux lentilles, c'est pas mal quand même. Et nous arrivons à Saint-Christophe-sur-Dolaizon. Nous passons à côté de l'église de Saint-Christophe-sur-Dolaizon avec son clocher en peigne, dont je vous avais parlé il y a 4 ans. Donc si vous voulez savoir ce qu'est un clocher en peigne, il faut retrouver la vidéo d'il y a 4 ans. Parce que je ne sais toujours pas comment mettre des liens sur la vidéo. Tu parles d'un youtubeur ? Une pensée me vient que j'adresse au grand chef étoilé de ce pays. Quand on parle de saucisses aux lentilles, évitez les saucisses aux lentilles revisitées, où il y a juste une toute petite tranche de saucisse et 3 lentilles qui se battent dans une assiette de 2 mètres de large. Parce que
Les saucisses lentilles, c'est une grande assiette, une grande marmite et une grande louche. Ça sent bon la campagne. Alors la rampe que vous voyez derrière, qui monte à la grange, on l'appelle un montadou. Grosso modo, l'architecture de la ferme se scindait en deux grandes parties. Une partie habitation et une partie qui faisait à la fois office d'étable et de grange. L'étable sont situées sous la grange et on accédait à la grange qui servait à stocker le foin par le montadou. Quand on était petit dans la ferme de mes grands-parents, on aimait bien aller dans la grange cabrioler dans le foin. Et quelquefois, comme les mangeoires communiquaient directement avec la grange, se glisser dans les trous des mangeoires, dans la grange et se retrouver dans la mangeoire. Ah, j'entends une cloche sonner. Ça veut dire qu'il doit être midi. J'ai faim. Ça tombe bien, il doit nous rester à peu près 4 km à faire. Mais on va s'arrêter avant parce qu'il me semble voir un point de ravitaillement. C'est vraiment une journée cool. Bonjour. Bien, après cette pause café, il est temps de repartir. Il nous reste 5 km à faire. Et nous quittons le hameau de Lic. Avant, on était passé à Liac. Et on se dirige vers Ramourouscle, juste avant Montbonnet. Et là-bas au loin, on aperçoit Montbonnet. Montbonnet qui sera le terme de cette première étape. Alors quand j'ai fait l'itinéraire, je m'étais dit je vais mettre des étapes plus courtes pour ménager Clémentine. Mais quand je vois comment elle marche, je me dis que finalement c'est peut-être pour moi que j'ai mis des étapes plus courtes. Mais c'est qu'elle accélère en plus. Oh bah ouais, mais bon, hein. Vous allez rire, mais on a raté un balisage. Et du coup, on a fait un détour par Sénéjol. Ce qui va nous rallonger considérablement l'étape. Et dire que je l'ai fait, ce chemin-là. Bon, peut-être que le balisage manquait. Ou alors que tu regardais ailleurs. Nous arrivons à Montbonnet. Et voilà mon bonnet. Ah bah, on m'a volé mon bonnet. Mon Dieu. Je sais pourquoi je me suis planté tout à l'heure. Je suis habitué à suivre les coquilles. Et normalement, la position de la coquille indique la direction à suivre. Et tout à l'heure, à la bifurcation, la coquille pointait à gauche. Donc je suis allé à gauche. Mais le GR, lui, continuait tout droit. Donc il fallait que j'aille tout droit. Ou alors il faudrait que la coquille soit mise dans le bon sens.
ironiquement, si j'avais pas connu la signification des coquilles, je serais allé tout droit. Voilà, c'était la minute. Je me perds à la première étape de cette étape. Enfin non, on n'est pas perdu. On a juste fait un détour de 3,5 km. Voilà, et nous arrivons au gîte, la première étape. Fin de cette étape qui devait faire 17 km, mais qui en aura fait quasiment 22, avec ce léger détour. La vue est superbe, l'auberge très sympa. Demain, on part pour Monistrol d'Allier, et là, ça va être plus cool, si on ne se perd pas. Normalement, non, on ne devrait pas se perdre. Je ne suivrai plus le sens des coquilles. En attendant, petite routine, douche, petite lessive. Et puis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.